Qu'est-ce que... Ah, cette mèche, c'est moi, avec un cœur. Titeuf, je t'aime. Mais c'est quoi ce truc? Oh, Joe, la honte. Bah, c'est peut-être Nadia. Nadia, le premier qui touche, il est mort. Nadia? Mais non, ça se peut pas. Moi, je suis arrivé avant elle et le tag, il était déjà là. Quoi? T'étais là avant tout le monde? T'étais là même avant Dumbo? Ouais. Mais alors, si c'est personne de la classe, c'est quelqu'un qui est déjà dedans. En rang, les enfants. C'est l'heure d'aller en classe. Oh, la maîtresse. Oh. Bah quoi? C'est la différence d'âge qui te gêne? Oh, pauvre Nyokva. Non mais est-ce que tu as vu sa face de Yeti? Bon, Titeuf, ça suffit comme ça. Viens au tableau tout de suite. Ce n'est pas brillant tout ça. Avant de sortir, notez bien que le contrôle de mathématiques, c'est cet après-midi. Oh non. C'est pas juste. Oh non, dame, s'il vous plaît, pas les mathématiques. Titeuf, j'aimerais que tu viennes me voir après la cantine. Je dois te parler d'une chose importante en particulier. Ça y est, elle ne tient plus. Est-ce que t'as vu la nouvelle affiche de Kevin Lover? Il est presque tenu. Ouais, les mecs, on est plutôt mal. Elle est vache, la maîtresse. C'est même pas avoir le temps de préparer une anticesse. Hé, Titeuf, tu révises dans ta purée? Eh ben c'est parce que la maîtresse, elle le harcèle. L'inscription sur le mur, bah c'est elle qui l'a faite. Et la vérité, c'est qu'elle est tellement folle de lui qu'elle lui a donné un rendez-vous tout à l'heure après manger. Juste elle et lui. C'est une maladie, j'ai déjà vu ça. Elle a dû attraper un démon de minuit. Ouais, je crois que c'est ça. Une infraction irréductible, tu peux pas lutter. Wow, mais tu vas pouvoir faire annuler le contrôle de maths alors. Si elle t'aime, elle pourra jamais te refuser ça. Laissez tomber. Bande de blaireaux. De toute façon, j'arrête l'école. Il est pas question que j'approche face de Yeti. Hé, Titeuf! Titeuf, pars pas! On a trouvé une solution. Un truc génial. T'auras même pas à t'approcher d'elle. La maîtresse, eh ben, elle sera ton esclave. Et aussi, il y aura plus jamais de contrôle. Et c'est quoi votre truc? Eh ben, tu vas l'hypnotiser. Qu'est-ce qu'ils font là, les petits? Dehors, les bébés. On vous fait hypnotiser. T'es sûr que ça peut marcher? Méga positif. Faut juste que tu t'entraînes un peu. Et la maîtresse, tu vas en faire un véritable zombie. Tu dois rassembler ton énergie. Il faut que je fasse pipi. Je devrais encore te retenir. Zone interdite aux fesses de slip. Bon, allez, on reprend. Je vais vomir, moi, si je fais pas pipi. Plus tard. On arrête tout, les gars, je le sens pas. Non mais t'as vu le résultat? C'est normal, Titeuf, que ça marche pas bien sur Manu. Il est pas amoureux de toi, alors que la maîtresse... Ouais, il faut qu'il ait la frasson irrésistible. Oh, qu'est-ce que c'est que toutes ces cacheteries ici? Filez dans la cour, allez, filez. Ah, et Titeuf, je te cherchais justement. Suis-moi, je dois te dire quelque chose d'important. Titeuf, il faut qu'on parle sérieusement, toi et moi. Je ne comprends absolument pas ton attitude. Ouais, vas-y. Hypnotise, vas-y. Ouais, vas-y, allez. Titeuf, qu'est-ce qui se passe? Aie confiance, aie confiance, aie confiance.
Tu es à mon pouvoir. Tu es à mon pouvoir. Il n'y aura pas de contrôle de maths. Il n'y aura pas de contrôle de maths. Désormais, Nadia sera obligée de s'asseoir à côté de moi en classe tous les jours. Non, c'est elle. Oh, c'est elle, c'est le bébé. Titeuf, mademoiselle l'infirmière. Dites donc, il est brûlant. À tous les coups, c'est le nouveau virus grippal. Il paraît qu'il y a des cas de délire sévère. Oh, ça doit sans doute être ça. Il a complètement perdu la tête tout à l'heure. Il faut le mettre en quarantaine, autrement il risque de contaminer toute l'école. Sois bien sage maintenant, je vais prévenir tes parents. Coucou. Je t'ai suivi jusqu'ici. Hein? Titeuf, mon amour, j'aime vraiment ta messe rebelle. Non, mais qu'est-ce qu'elles ont toutes? Et la différence d'âge alors? M'en fous, moi, je t'aime. Pourquoi est-ce que tu irais pas jouer avec tes peluches, hein? Allez! Parce que je t'aime. Je t'aime, ma petite. C'est pas aussi simple. Tu verras, tu comprendras quand tu seras plus grande que je suis pas un mec facile, moi. Bah, moi, je m'en fous. Je t'aime, c'est tout. Non! Allez, dégage, game over! Arrête ça, tu veux? Non! Non! Au secours! Au secours, je suis un harcelé du kiki sexuel! Je rentrerai sûrement très tard de chez Tantine. J'espère que vous saurez vous débrouiller sans moi. Chérie, n'oublie pas d'aller acheter les couches pour Zizi. Et toi, Titeuf, fais bien tes devoirs. Et surtout, n'oublie pas que la petite doit prendre ses vitamines. Et qu'elle ne... Et chérie, nous sommes parfaitement capables de tenir une journée sans toi. Oh ouais, on va faire une super opération survie! Tu sais quoi, Titeuf? On va lui prouver qu'on peut s'en sortir comme des chefs. On pourrait lui préparer un dîner super romantique pour son retour. Eh, bonne idée! Alors c'est parti, on fonce au supermarché pour une fois qu'on peut faire nos courses tranquilles. Zizi, veux-tu arrêter ça tout de suite? Et toi, à quoi tu joues avec ces céréales? Veux-tu remettre tout ça en place? Non mais ça va pas. Je trouverai jamais le dinosaure qui me manque si j'essaie pas plusieurs boîtes. Moi, j'achète de la nourriture, pas des cadeaux. Hé, touche pas à mes Jurassic Flex. C'est les meilleurs. Papa, il y a Zizi qui est plus là. Je n'avais vraiment pas besoin de ça maintenant, moi. Non, mais dites donc, vous, faudrait pas vous gêner, hein. Non, mais laissez-moi vous expliquer. Je vous laisse. Figurez-vous que c'est un malentendu. Oh, Zizi, ça suffit, on rentre à la maison. Maintenant, il va falloir être stratéologique, papa. Je fais la cuisine et tu fais le reste. Non, Titeuf, toi, tu t'occupes plutôt de ta sœur et tu fais tes devoirs. Moi, c'est pas juste. J'ai toujours moi. Alors, 230 plus 400 égale... Titeuf, le batteur, tu sais où maman l'a rangé? Chaud, dans le placard d'en haut. Alors, on disait 230 plus... Oh, zut, il me fait tout rater. Je recommence. Alors, 18 plus 2,5 égale... Titeuf, et la râpe à fromage? Chaud. Oh, ça se voit que tu cuisines pas souvent. Bon, tu m'attends là. Et sage, hein?
C'est où qu'il est? Chaud. Oh. Si c'est pas là, c'est que ça doit être là-haut. Ta mère n'a vraiment aucune logique. Viens, aide-moi. Si on ne retrouve pas cette trappe à fromage, mon plat tombe à l'eau. Allô? Oh, le bain! Zizi, mets-toi! Oh, Zizi, mets-toi! Si la maîtresse tombe là-dessus! Oh, pourvu que ça s'échauffe plus vite! C'est bon, d'accord. Moi, je vais laver les habits tout beurtés. C'est qui va mettre une couche toute propre? Hein? C'est qui? Hein? Mais Gatkil, on n'a pas acheté les couches culottes! La voisine est gentille. Elle te prête une jolie couche toute propre. Bon, elle est un peu maxi, mais au moins ça te fera plus longtemps. Quoi? C'est pas assez serré? Cette fois, t'es super tendance, garantie sans fit. Oh zut! Ils sont où mes devoirs qui étaient là? Pipi, pipi, couche. Oh non! Oh. Doudou, puisque je te dis qu'on l'a perdu, regarde-moi, est-ce que je dors avec un doudou? Faudrait peut-être grandir là-dedans. D'accord! Ton doudou, il a été pulvérisé par les déneutroniseurs de l'espace, t'as compris? Ça, c'est ce que j'appelle de l'autorité parentale. Hé, coucou! Qui c'est qui va dire bonsoir à sa fifi? C'est papa qui fait à manger pour maman. Et Zizi va faire un gros dodo avec son doudou. Aucune psychozoologie. Le doudou, je sais, c'est pas les déneutroniseurs qui l'ont détruit, c'est la turbo-machine. Allô, chérie? Oui, ça va, on assure, c'est très calme. Salut, doudou. Chaud. Encore 45 minutes de lavage. Allez, séchage express au micro-ondes. Oh, je sais pas ce qu'il cuisine, papa, mais ça sent vraiment pas bon. D'accord, chérie, excuse-moi, mais il faut que je te laisse. Bisous. Non d'un chien. Ma sauce! Mais qu'est-ce que... Ça a un peu éclaboussé, mais au moins, j'ai le doudou. Regarde, Zizi, il s'est presque pour être ici. Oh. Chaud, touche pas à mon Mégazord, rends-moi ça. Ah non, ça ne va pas recommencer quand même. Commence plutôt par éponger toute cette eau. Chaud, c'est toujours la même chose. Allô, tante Lucie? Je viens juste de rentrer. L'appartement impeccable. Figure-toi qu'ils ont même nettoyé le carrelage, ces amours. Et en plus de ça, ils m'ont même préparé des raviolis. Et oui, ils se débrouillent bien, à merveille. La prochaine fois, je prendrai quelques jours. Oh non! Oh non. Les enfants, voici les résultats de votre dernier contrôle. Ce n'est pas des plus brillants. Tim peut mieux faire. Vom, Hervé, aucun progrès. Un grand bravo, Lisa. Martine, c'est très bien aussi. Manu doit plus travailler. Titeuf, sans commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de faire signer vos devoirs par vos parents pour demain. Non.
C'est vraiment pas juste. Juste au moment où j'avais travaillé sur mes devoirs. Eh ben, faut que je me tape cette sale note. C'est toujours comme ça, mon vieux, cherche pas à comprendre. Chaud. Je crois que je dois être maudit des pesticules. Mes parents, ils vont me trucider en deux. Non. T'as qu'à venir chez moi. Hein? On va se regarder une cassette de mon parrain chez les ricains. Oh, si tu veux, plus tard j'entrerai, mieux ça vaudra. De toute façon, ça changera rien. On veut? Oh. Quoi? Un 0? Va dans ta chambre tout de suite! Pitié, non, pas ça! Ah, pas ça! Non, pas mon grand Miguel! Non, pas ça! Et Titeuf, ça va? Pas mon grand Miguel! Non! Oh, je vais vraiment me faire zigouiller, mon vieux! Bah, et si ta copie, bah, elle disparaissait. Elle pourrait se perdre dans le ventre du hamster de vomito, et ça arrive ces choses. Et tu crois pas? Ouais, mais le problème, c'est que c'est déjà arrivé, ça. Et qu'est-ce que t'en dis si on changeait ta note? C'est trop risqué. Et là, c'est la maîtresse qui va me zigouiller. Ma che foca, j'y crois pas! J'avais réussi à échapper à la bande de Marcello. Cet ortellini m'avait kidnappé pour demander une rançon à ma maman. J'ai passé des phoques alors. Tony, mon fils, tu es de retour, je te pardonne tout. Ma phoque, maman, tu n'es plus fâché contre moi? C'est ça! Mais Et tes non, parents, ils vont mon halluciner. petit chéri. Oh, je capte pas. Enroué du cerveau, on va leur faire le coup de l'enlèvement. Tu rentreras chez toi en héros. Titeuf? Hein? Chérie, Titeuf n'est toujours pas rentré de l'école. Bah, il est sûrement chez Manu, c'est ce qu'il fait tout le temps. Oh, toi! Oh! Téléphone, chérie, tu peux répondre. Allô? Nous tenons votre fils, madame. Oh! Je vous conseille de ne pas prévenir la police ou nous le transformerons en ravioli. Hé, hé. On vous rappellera plus tard. Hé, hé. Oui, qu'y a-t-il? Titeuf a été enlevé! C'est pas possible. Voilà, t'as plus qu'à rentrer dans une vingtaine de minutes et tu verras ce que je te dis. Ils t'engueuleront même pas pour ta mauvaise note. T'en es sûr? Évidemment. Viens, on va faire un tour au supermarché. Ils viennent de sortir un nouveau grand mugula, je te raconte même pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut prévenir la police. Oh, c'est le numéro de la cabine d'en bas. Oh, les monstres! Quand je pense qu'ils ont osé appeler d'en bas de chez nous! Ils doivent retenir notre pauvre Titeuf tout près de la maison. Oh! Manu, regarde, le nouveau grand Mugul! Super! Il ne faut surtout pas qu'il puisse te reconnaître. Ça devrait aller comme ça. Oh, sois prudent. La vie de notre Titeuf en dépend. Ça alors, mais... Oh mon Dieu, vous êtes le père de Titeuf? Dis donc, je vous aurais pas reconnu. Hey, oui, c'est pour mon nouveau travail. Au fait, alors, comment va Manu? Manu, il va bien, très bien. Il est avec Titeuf, là. Là, comme maintenant? Je viens de les voir au supermarché. Il y a un nouveau grand mugule qui vient de sortir, alors... Petite crapule! C'est moi qui vais te transformer en ravioli!
Faudrait peut-être que je rentre. Ouais, et je crois que c'est bon maintenant. Ils doivent sûrement être bien mûrs. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Non, mais... Reviolé. Il m'a trouvé. Il va me trucider, Manu, sauve-moi. Tiens, justement. C'est toi que je cherchais. Où est Titeuf? Titeuf, je sais pas moi, je l'ai pas vu, je vous le jure. Oh, idiot! Oh, tu viens de me faire une de ces peurs! Oh, papa. Maman. Mon petit Titeufounet adoré, on a eu si peur pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'expliquerai plus tard, chérie. Eh ben, c'était un gang de la mafia. Ils voulaient une rançon, mais j'ai réussi à m'échapper. Et grâce à l'aide de Manu qui non. traînait dans les parages. Dis donc, Et puis, Titeuf! C'est quoi encore que cette mauvaise note? Hop, hop, hop. Hé, les gars, vous ne direz jamais ce qui m'arrive de méga kill. Qu'est-ce que c'est? T'as retrouvé ton zizi? Je déménage. Bah, tu parles. Ça doit faire 3 milliards de fois que tu nous dis ça depuis le début de l'année. Et puis tu l'as jamais fait, alors arrête. Bah, peut-être. Sauf que cette fois, mes parents, bah, ils ont vraiment signé les papiers chez le notaire immobilier. Le nouvel appart, il va être immense. On sera même obligé de prendre un vélo pour aller plus vite. Et moi, j'aurai même un cheval. Yahoo! Et ma chambre, bah, il sera rien que pour moi. Et surtout, plus de zizi avec ces trucs de filles. Ah. Et moi, je serai un peu le roi du monde, quoi. Enfin. Et puis en plus, tu vas pouvoir changer d'école. Vénard, va. Grâce à ça, tu vas même pouvoir échapper à la maîtresse. Et je vous préviens tous les deux que c'est la dernière fois que je vous le dis. Ouais, mais du coup, on se verra plus. Bah ouais, et tout ça sans compter qu'en ce qui concerne Nadia, bah, tu pourras lui dire adieu pour toujours. T'en es sûr, dis donc, Manu? Stop! Tu peux pas me faire ça, parce que si on déménage pour de bon, je vais être obligé de divorcer de Nadia. Oh, ça suffit maintenant, Titeuf. Arrête un peu avec tes histoires, tu veux? Je veux pas déménager, moi. Et si c'est ça, bah je me fais adopter par les parents de Manu. Et celui-ci, qu'est-ce qu'on en fait? On le donne ou on le met à la poubelle? Mon écrasateur! Non, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Rien du tout, je range. Oh là là, j'y crois pas. Mais pourquoi est-ce que t'as fait ça à tous mes jouets? Mais enfin, mon chéri, un déménagement, c'est l'occasion de faire un grand tri dans toutes ses affaires. Tous mes jouets. Oh, ma petite chaussette à moi que j'aime tant. Mais Titeuf, ça fait des années que tu ne joues plus avec ça. Ça ferait drôlement plaisir à de petits-enfants pauvres, tu sais. Il faut savoir partager dans la vie. T'as qu'à partager les jouets de Zizi d'abord. Ils sont beaucoup plus neufs que les miens en plus. Et mon Miguel adoré, tu sais qu'ils en fabriquent plus des comme ça. Maintenant, ils ont de grandes oreilles avec plein de poils dedans. Ça suffit, Titeuf. Maintenant, arrête de te conduire comme un bébé. T'as pas le droit. C'est rien que du kidnapping de jouets d'abord. Et toi, tu n'es qu'un vilain petit garçon égoïste. M'en fiche, moi. Je serai jamais grand si c'est comme ça. Bien. Puisque c'est comme ça, j'irai les donner demain à une association de quartier. Et c'est pourquoi, en voulant absolument nager à marée basse, on risque de très graves égratignures dues au sable, aux pierres, ainsi qu'aux divers coquillages. Il est donc recommandé de porter, pendant la baignade, de petites chaussures en plastique. Voyons cela en images. C'est toi qui viens juste de couiner? Je crois que ton imagination te joue des tours.
Ah bon, ben, je croyais pourtant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, waouh, c'est lourd ce truc. Faut absolument que tu me le gardes, Manu. C'est tous mes vieux jouets que ma mère, elle veut donner aux petits-enfants du 2 tiers-monde. De quoi? Bah, comme je veux les garder, je te les donne pour que tu les planques dans ta chambre. Ça te dérange pas? Merci, ciao. Je ne comprends pas où a bien pu passer ce carton de jouets. J'étais sûre de l'avoir mis dans le salon. Tu sais, j'ai déjà vu un film de déménagement où les jouets se révoltaient et même que les soucoupes volantes elles attaquaient tous les chats de la maison. Mais de quoi est-ce que tu parles enfin? Bah, que des fois, les jouets ils sont pas contents de quitter leur maison, tu vois. Bon bah j'y vais, moi, je vais être en retard. T'inquiète, maman. Tu sais, les jouets, bah c'est moi qui ai donné le carton à EPSF. EPSF? Bah ouais, tu sais, enfants pauvres sans frontières. Hé, Manu, fais la passe, vas-y, la passe, là. Bah, je joue pas avec un pauvre Newt qui vient de me donner un carton de détritus pourri. Hé, Hugo, tu me montes tes antisèches d'Arithmétrix? Pourquoi? Qu'est-ce que t'en ferais? Tu vas changer d'école, non? Et tu m'attrapes. Et moi, eh ben, je passe pas au lâcheur. Mais oui, je sais, Titeuf. Quand t'auras déménagé, tu viendras me voir à la sortie de l'école et gna gna ni, et gna gna gna, et gna gna gna. C'est pas juste, ils m'ont tous abandonné. J'ai plus de copains, mon petit père. Tu veux bien être mon copain? Tu veux? Oh non, c'est pas possible. Je suis sûr que c'est le grand Mugul qui m'a acheté une malédiction. Il n'y a plus qu'à tout ranger. Ah. On ne part plus. Ils ont loué l'appartement à quelqu'un d'autre. Yahoo! Ne t'inquiète pas, chérie. On en retrouvera un encore plus beau. On déménage plus! On déménage plus! On déménage plus! C'est méga cool! Top génial! Je vais retrouver mes copains et tous mes jouets! Oh! Oh, que tu es belle! Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je l'aime cette plante! Et puis toi aussi! T'es hyper gentil, mon vieux! Et qu'est-ce qui se passe encore? T'es malade ou quoi? Hé, tu vas où, là? On déménage plus. Ouais. Alors non seulement on se quittera plus jamais, mais en plus je vais pouvoir récupérer mon carton de jouet. Alors elle est pas belle la vie. Alors, bah quoi? Ça te fait pas plaisir? Bah si, bien sûr, c'est pas ça, c'est juste que ton carton de jouets, ma mère, elle a cru en les trouvant dans ma chambre que c'était des vieux jouets à moi, alors elle les a donnés à EPSF. Oh, Tu sais, les enfants pauvres sans frontières. c'est pas vrai. Cette fois c'est vraiment pas juste. Mais vas-y, scratche-lui la tête. Hop là! Pour vous servir, très chère gente d'âme. Et taillons! Oh, mon héros, vous venez de me sauver la vie.
il est temps d'aller au lit, mon brave chevalier Titeuf. Alors, jeune princesse, savez-vous ce qu'il en coûte de se moquer de moi comme ça, hein? Répondez-moi, vous ne sortirez pas d'ici. Je ne sais pas, maîtresse. Mais c'est super, Titeuf. Pour vous servir, Jean et Nadia. Oh, super, Titeuf, mon vrai héros. Tu viens de me sauver la vie. Hé, Corinne, il faut que je te montre un super truc. Tu vas voir, c'est très marrant. Hein? Hey! Non mais ça va pas ou quoi? Pour quel genre de fille tu me prends? Ne pose plus tes sales pattes sur moi! Tchè, plutôt dur, non? Moi, je sais depuis hier soir comment faire pour embrasser les filles. Tu pourrais m'expliquer alors, parce que moi j'ai du mal. Évidemment, François, tu t'y prends comme un méga moisi du slip. Tu dois te faire passer pour un super-héros. Un super-héros? Tu crois pas que t'en as déjà assez sur ton carnet de notes? Mais non, du naze. Un zéro comme dans les films. T'as juste à sauver la fille, et alors tu deviens son zéro. Et alors là, mon gars, elle te fait un méga kiss. J'en suis pas sûr. Ma mère dit toujours à mon père que c'est un zéro, mais elle l'embrasse jamais. Ouais, mais c'est vachement dangereux de faire le zéro. Tu peux te faire atomiser par un super Killgun. Et il y a même pire, tu peux te prendre un hélico en plein dans les pesticules. Bah en vrai, les zéros, ils prennent zéro risque. C'est que des sales trouillards d'abord. Et c'est des cascadeurs qui font rien que tout le boulot. Là, enfin, vraiment, c'est des blaireaux. Bah ouais, mais t'aurais pu le dire avant. Mais alors, comment il fait le super-zéro pour à chaque fois remplacer le cascadeur? C'est hyper fastoff. Ils s'habillent comme lui pour qu'on les confonde. Et au moment d'embrasser la fille, boum, ils jettent le cascadeur et ils lui piquent la place comme si de rien n'était. Oh non! Alors c'est rien qu'un sale tricheur! Zoom, zoom, et hop, regardez-vous. Attention, voilà que passe la grande reine des rollers. Hey! Alors la princesse, elle a rien vu du tout. Elle est persuadée que c'est bien le zéro qui vient de la sauver. Alors c'est lui qu'elle embrasse. Oh, elles sont vraiment nulles, ces princesses! Eh, pas mal la fille, hein? Non, mais c'est de la prise! Mais c'est pas Nadia ça. Hey, mais c'est le moment de faire le zéro! Merde. Allez, vas-y! Tu feras mon cascadeur! Mais non mais t'es si vrai. Je peux pas faire ça. On discute pas! Méga bien joué, Jean-Claude! Et la cascade envers Méga Kill! Titeuf, mon héros, mon Dieu, tu viens de me sauver la vie. Moi, ça à rien. Oh. Mon héros, tu peux enlever le râtelier? Eh, faut pas exagérer non plus. C'est moi qui viens de sauver Nadia. Dégage de là, pauvre Nuke! C'est moi le vrai zéro de Nadia!
Non, sûrement pas, c'est moi qui l'ai sauvé. Ça fait juste que me piquer ma place. Cascanouille, t'es qu'une pauvre doublure. Pauvre Zip. C'est qu'un sale fraiseur. C'est moi qui ai tout fait. Alors, ma belle princesse, fais un bisou à ton vrai zéro. Mais... T'as vu ça dans tes rêves, espèce de gros naze, va! En attendant, vous êtes et vous resterez tous les deux les plus grands zéros qu'on ait jamais vus. Bande de méga pauvres types. T'as vu ça? Hein, t'as vu? Le méga super bisou. Ça a super bien marché en fait, le coup du zéro. Ça y est, volaire trouvé. Eh, dis donc, ça te brancherait pas de devenir mon cascadeur attitré à plein temps? Allez, vas-y, top là, on forme une bonne équipe tous les deux, non? Hein? Tous les deux, t'appelles ça une bonne équipe? Non mais t'as pas vu, c'est moi qui me tape tout le sale boulot. Et ça, c'est vraiment Brosus. Bah, t'écris ta lettre au Père Noël ou quoi? Eh, ça va pas, non? Dégage. Et puis d'abord, ça te regarde pas ce que j'écris. Te fatigue pas, va, j'ai compris, mon vieux, le Père Noël. Il est en jupe, il a pas de barbe, il est assis au premier rang. Pas vrai? Hop là. Hein? Pour moi, une déclaration d'amour, quelque chose me dit quand même qu'elle ne m'était pas destinée. Nadia, je trouve que de toutes les filles de la classe, tu es Harry la mieux. Ton grand amour de toujours, Titeuf. C'est pas encore tout à fait ça, l'orthographe, on dirait, Titeuf. T'aurais dû me le laisser lire, ton mot. J'aurais pu corriger toutes tes fautes. Je te jure qu'elle me le paiera, cette vieille bique. Oh, dis donc, Titeuf, t'as pas trouvé ça un peu bizarre quand même? Quoi? Elle savait que c'était un mot doux, et en plus que c'était pas pour elle. Ouais, t'as raison. Et entre nous, c'était pas un peu louche le coup du courant d'air qui débarque dans la classe et juste à ce moment précis? Et si c'était une vilaine sorcière? Eh bien, ça expliquerait pas mal de choses. Ouais, ça expliquerait déjà sa vieille tronche de choucane dégonflée. Et le jour qu'elle a deviné que c'était toi qui avais fait pipi dans l'aquarium de la classe. Ouais. Et toutes ces punitions qu'elle nous mettait et qui étaient vraiment pas justes, y'a pas à tortiller. Je crois qu'on a mis le doigt juste en plein milieu de la vérité. Waouh! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça doit être là, à sa maison. Vite, il faut trouver une bonne planque. Les sorcières, elles finissent toujours par se trahir. Et toujours à cause d'un petit détail. Regarde, elle a un balai. Et un chat noir. Bon, d'accord, mon petit minou, on y va tout de suite. On l'a repéré. Voilà, mon minou, tu peux y aller. Et attention, il est interdit d'aller fouiller dans les poubelles. On l'a échappé belle, mon petit Manu. Ah! Regarde! Tu ça! Ah, si ça se trouve, il y a un macabé là-dedans et on va finir comme lui! Ah! Oh! Oh, Berk! Mais non, pauvre Slip, c'est rien qu'un peu de ketchup. Mon pauvre Manu. Oh, un vieux bouquin. C'est peut-être un livre de magie. Oh, et puis en plus, c'est écrit à l'envers, tout ça.
C'est vraiment un livre de magie, ça. Évidemment que c'est un livre sur la magie et pauvre Newk. Mais faut le regarder comme ça, à l'endroit. Tais-toi, espèce de sale chat, ou on va t'empailler. Et il va finir par nous faire repérer cet imbécile. Minou, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein? Oh, quelle surprise. On prépare un exposé sur... Sur la retraite des ordures en milieu urbain. Bizarre que nous ait laissé filer comme ça. Ah, c'est vrai qu'une sorcière, normalement, ça t'enferme illico dans un placard noir. Bizarre. Elle avait peut-être plus de place. C'est fini vos bavardages inutiles à tous les deux. Titeuf, tu vas t'asseoir là-bas. Je ne veux plus vous voir ensemble. Elle s'imagine sûrement qu'en nous séparant, on sera moins fort contre elle. Elle est complètement naze, sa technique. Ouais, maintenant on va devoir trouver un nouveau moyen de s'échanger des messages hyper discretos. Cool. Il faudrait peut-être les écrire avec une encre qui soit pas dédélébile, quoi. Il y a une encre qui est invisible. Paraît même qu'elle est sympathique. Pauvre Slip, va. Si elle est invisible, comment veux-tu qu'on la lise? Mais si, mon vieux, c'est une encre, il suffit de la faire chauffer et hop, elle apparaît. Ouais, bah vas-y, trouve-en une encre comme ça si t'es cap. J'ai lu ça dans Zep Magazine et il disait que ça marchait pareil avec des postillons. Oh! Hey, Jean-Claude! C'est quoi ton histoire déjà? Mais laquelle? Ah, tu sais, celle qui est tellement longue et que tout le monde se casse avant la fin. Ah ouais, alors, c'est l'histoire d'une petite saucisse de Strasbourg qui a perdu ses chaussettes. Alors elle décide d'interroger 50 saucissons. Le premier me dit comme ça: vous n'auriez pas vu ma chaussette? Et puis alors, il va voir le 5e saucisson qui lui répond: Je crois que c'est bon là, hein? eh ben les gars, vous voulez pas savoir comment elle se termine? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour combattre les sorcières? Bon, alors maintenant, passe-moi la lampe de poche. Attends, ça marchera peut-être mieux si on frotte un peu. Bon, allez, passe-moi ça. Faut sûrement souffler. Ben, et si je m'asseyais dessus? Vous en faites une tête. Eh ben les gars, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des postillons de Jean-Claude. C'était pour faire de l'encre invisible, mais enfin, ça marche pas. De l'encre sympathétique. Mais c'est fastoche les gars. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire avec du jus de citron. Non, sans blague, c'est pas vrai. Je suis certaine que ce sont des messages que vous vous envoyez. Merci Hugo, ça marche du tonnerre. C'est génial, non? La sorcière a pas assez de pouvoir pour lire le jus de citron. Tout le monde va savoir ce qu'elle est vraiment. Allez, lisons-en une. Eh bien, Titeuf, voici le texte de ta prochaine punition. Tu me copieras 100 fois. Il y a une sorcière dans l'école et c'est la maîtresse pas de bol. Et je veux tout sur mon bureau demain matin à la 1re heure. Tu sais, Titeuf, au fond, si ça se trouve, c'est pas une vraie sorcière, sinon elle t'aurait changé en crapaud. Oh, les horoscopes, ça dit tout sur ton avenir. Chaud les mecs. Hé, Titeuf, t'es quoi comme signe, toi? Chewing-gum à la chloro sans d'autres trous de nez? Ouais, c'est ça, marrez-vous les dunazes. N'empêche qu'une fois, il y avait marqué que les vierges allaient faire fortune, et bah c'est le jour où j'ai trouvé une pièce de 10 centimes par terre. Vierge, aujourd'hui, l'être aimé devrait enfin se décider. Oh ouais? Ou alors, il faudrait vraiment que ce soit Kevin Lover qui me le propose. Nadia, il faut que je te cause. Mais tu vois pas qu'on est en train de parler entre femmes? Alors tu me laisses parler à ma meilleure copine. Hé, cool Dumbo. Cool, ok. Nadia, est-ce que tu crois qu'un jour, tu voudrais m'épouser? Hé, mais je rigole pas. Il faut absolument que je sache maintenant. Après, ce sera trop tard. Oh là là, ce qui peut être collant quand il s'y met celui-là alors. Moi, à la limite, si c'était Bat Pitre, je dis pas. Surtout ne te retourne pas, il est là. T'as toujours pas répondu. On se marie quand? Et si on se disait dans 2 ans? Dans 3 ans alors? Ou 3 ans et demi? Hé, réponds. Dans 6 ans? Hé, Nadia!
Dans 10 ans, Nadia! On verra, mais pas avant 20 ans. Dans 20 ans? Super! Plus que 20 ans et on aura plein d'enfants, Nadia et moi! Ouais! T'es devenue folle ou quoi? Toi qui es si maligne, tu connais un autre moyen de t'en débarrasser? Conjuguons aujourd'hui le verbe rêver au présent. Je rêve, tu rêves, il ou elle rêve, nous rêvons. Nadia, ma future. Hé, Titeuf, mais qu'est-ce qu'il y a? Nous allons maintenant conjuguer le verbe attendre, mais au futur cette fois. Je l'épouse dans 20 ans, Nadia. Ça y est, elle me l'a promis. Eh ben, dis donc, Manu, je vois que t'es content pour moi, ça fait plaisir. Bah, pauvre Slip, tu te rends pas compte que 20 ans, c'est horriblement long à attendre? J'attendrai, tu attendras, il ou elle attendra. Il te reste encore le Nous CM de la attendrons. 6e, la 5e, la Vous 4e, la 3e, la seconde, la première et aussi l'interminable. Et puis c'est Le pas tout, futur et désigne un après, temps éloigné, un avenir par opposition au passé et au présent, qui en général, disons-le, n'est pas près d'arriver. L'année prochaine, ça va être cool. Il me restera plus que 19 ans à attendre. Tu crois pas que t'aurais plus vite fait te dégoter une méga machine à remonter le temps? Qu'est-ce que tu racontes, pauvre Slip, ça existe même pas. Bah si, d'abord j'ai vu un film à la télé où il y avait que ça. Même que j'ai bien vu comment c'était fichu. Sans blague, toi tu pourrais m'envoyer dans le futur. Bah ouais, ce serait méga fastoche. Top là, rencard au terrain vague à 5h moins le quart. Oh, bah enfin, t'es là, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai failli attendre. Ah, je crois que j'ai tout. Ah, y a plus qu'à bricoler. Vas-y, attrape. Tiens, branche-moi ça. J'ai l'impression qu'on va bien se marrer. Réveil. Rétroviseur. Dérailleur. Chaussettes. Toi, ferraille. Non, oh non. Alors, j'en ai où? Ah, ben ça y est, cette fois, je crois que c'est prêt. Et hop, on y va. Je crois que je pourrais jamais te remercier assez fort, mon petit Manu. Hé, attends, tu peux pas faire le voyage tout seul, c'est impossible. Bah pourquoi? Bah ouais, imagine un peu que dans le futur, ils aient tous des tentacules à ventouses vertes avec plein de petites boules de pu dessus, hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Un neutraliseur à neutrons très pratique pour ce genre de voyage. On sait jamais, je l'ai eu pour Noël. Je suis d'accord, Manu, tu peux venir. Mais pas de blague, hein? Nadia, c'est ma future à moi. C'est compris? C'est parti, déclenchage immédiat du circuit extratemporel. Transfert fréquentiel de la radio et largage du module qui fuse. Et en route pour la grande aventure vers le futur. Aïe, j'ai sûrement dû oublier de mettre une vis ou autre chose quelque part. Bah dis donc, t'as vu, ça a pas changé. On a dû rater notre coup. Est-ce que t'en es sûr? Oh ouais. Là, cette fois, c'est sûr, on est bien dans le futur. Oh, exterminateur de cafards, eh ben dis donc, quel boulot! Regarde ça, Manu, 20 ans après, et moi, c'est tout pareil. Vise-moi ça un peu. Oh, on dirait Jean-Claude et Dumbo, mais en plus vieux. T'es à l'ouest, mon vieux. Ils auraient 30 ans, ils passent en 28. Et à propos de Nadia, qu'est-ce qu'elle devient récemment, hein? Elle vient de déménager au numéro 9 de la rue de la Pipelette. C'est plutôt près pour moi maintenant. Je crains que là, on ne puisse plus parler entre femmes. Parler entre femmes? Dumbo, il parle toujours comme ça. Ça veut dire que Nadia, elle doit dater de m'amuser, elle aime aussi. Bon bah, tu t'en vas maintenant. J'ai pas envie que tu fasses tout capoter. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est? Nadia?
Oui, mon petit, oui, c'est bien moi. Et que puis-je donc bien faire pour toi, jeune homme? Non, rien, mais excusez-moi. Pauvre Nook, à cause de toi, on est allé bien trop loin dans le futur. Nadia, elle date de m'amuser à l'aime maintenant. C'est pas difficile, on n'a qu'à juste revenir un peu dans le passé. Mais comment on fait pour retourner dans notre époque maintenant? Tu peux me le dire? Mais on est vachement mieux ici, non? Plus d'école, plus de parents pour nous commander. Et je me retrouve obligé d'épouser la vieille Nadia. Alors, les bébés, ça traîne encore? C'est pas l'heure d'aller au lit. Oh, Nadia, j'ai cru que t'étais devenue une vieille sorcière. Une vieille sorcière? Non, mais ça va pas, espèce de pauvre... En fait, j'ai comme l'impression qu'on avait même pas bougé d'ici. Espèce de pédoncule complètement moisi du slip. T'es même pas empêché de nous téléporter dans le futur de l'amour. J'ai quelque chose pour toi de la part de Nadia. Moi, je vais faire les montagnes russes en marche arrière. Ah ouais, c'est cool. Vas-y, moi je l'ai fait l'autre coup, mais je te préviens, Titeuf, ça remue l'estomac. Moi, je vais aller m'éclater dans le vaisseau spatial avec sa méga gravité, c'est révolutionnaire. Ciao, les gars. Ennemi à 8 heures. Allez, on se casse. Je vous rejoins. J'en ai pour deux. Et approchez les petits caïds de chez Joe les cartouches. À tous les coups, on fait mouche. Salut Nadia, qu'est-ce que tu vises? Ça se voit pas, Dinaz. Le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Il est si mignon. Je le veux absolument. Allez, 5e essai pour la jeune demoiselle. Elle se décourage pas si elle descend la carte et emporte le lapin. Du paintball. Moi, je vais au vaisseau spatial. Bon, eh ben c'est quand elle veut, la demoiselle. Oh, y en a marre à la fin. Je l'aurai jamais, ce fichu lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Et tout ça, c'est de ta faute, Titeuf. T'arrêtes pas de me faire de l'ombre. Si tu veux, je Laisse pourrais... tomber le nabo. C'est pour un jeu pour tes petites mains fragiles. Pleure pas, Nadia, laisse-moi faire. De quoi tu te mêles, toi, d'abord? C'est moi qui ai dit là le prums. T'as entendu ça, Nadia? Depuis quand ça parle, les microbes? Hé, oh, pauvre tâche, il se prend pour John Wayne. Très bien, ça va comme ça. Le premier qui m'offre le lapin, je l'autorise à m'inviter dans le train fantôme. Vous me prévenez quand vous avez fini? Tu ferais mieux d'arrêter les frais, pauvre Nuke. Eh, mais prends un bazooka, t'y arriveras mieux. Oh, Joe, j'ai plus de bol. Ouais, moi non plus. Ah non, pas question, les gars. Vous m'avez déjà tout taxé. Eh, vomito, vieux frère, passe-moi un peu d'argent, s'il te plaît. Ouais, c'est tout ce qui me reste, les gars. Mais ouais, trop sympa. Bah dis donc, les gars, vous êtes pas des flèches. Ouais, et encore, elle bouge pas, la cible. Eh, faut pas vous décourager, les rois de la gâchette. Je sens que ça va venir. Bon, alors les gars, pour mon lapin, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? C'est pour juste. Ce naze de pistolet, bah, il tire même pas droit. Ouais, et maintenant, bah, on a même plus de munitions. Eh, je suis pas d'accord, moi. Vous me l'aviez pourtant promis. Allez, puisque c'est comme ça, eh bien, j'augmente la mise. En prime, j'offre un méga bisou au vainqueur. À tout à l'heure. François, allez, il faut que tu me prêtes de l'argent. C'est une question d'amis ou de mort. D'accord. Mais je te préviens, Titeuf, il s'appelle Revienne. Eh, ce qu'il t'a pas dit, c'est que si t'arrives à dégommer le lapin, t'emmènes Nadia au train fantôme avec en prime un méga bisou. Dans ces conditions, les gars, eh ben, je crois que je vais aller tenter ma chance tout seul et dégommer ce lapin. Allez, ferme les yeux le binoclaire, t'auras l'air d'un chasseur et tout le monde a droit à sa chance après tout. Alors là, je suis soufflé. 30 ans de carrière et j'avais jamais vu ça. C'est pas possible, ça. C'est bien, mon petit. Et encore bravo pour le tir. Et puis...
Hé, oh, du calme, les copains. Alors, François, on essaie d'échapper à son destin ou quoi? Ouais, donne-moi ce lapin, ça vaudra mieux, sinon je te pète la figure. Tu peux pas faire ça, j'ai des lunettes, j'ai des lunettes. Allez, François, je te l'échange contre l'encyclopédie scientificus de mon père avec les intercalaires et tout. Moi, je serai ton protecteur, garde du corps, pendant 1 mois. Vous jurez cracher par terre et sur votre père, sinon vous allez en enfer. Chaud. Chaud. Donne-moi ça, espèce de pauvre nuque. Aïe, douille. Stop, arrêtez de vous battre. Eh bien, puisque vous n'êtes pas fichus de vous départager comme des grands, je sais ce qu'on va faire. Un combat en duel. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Alors, en place. Alors, vous faites 10 pas, vous vous retournez et vous tirez. Le premier qui touche l'autre remporte le duel. Et dans le respect des règles de l'honneur, s'il vous plaît. Pesticule. Slip. Croupion des fesses. 1, 2, 3. Hé, j'ai dit 10 pas, j'ai pas dit 3. Arrêtez de tirer, ça va comme ça. Regardez un peu le carnage que vous avez fait, espèce de vandaliste. Qu'est-ce qu'ils peuvent être nuls, ces garçons. Attends, Nadia, on peut recommencer si tu veux. Cette peluche, je la voulais pour décorer ma chambre, mais je la voulais blanche, pas toute peinturlurée de orange et de bleu à cause de vous. Bah, tout est vraiment fichu maintenant. Tiens, bouge-toi, elle a pas perdu 10 de retrouver. Oh. Yes. Je te l'achète 5 francs, François. Eh ben moi, 100 francs. Vous permettez? Merci. Hein? 100 francs. 300 francs. 3000 francs. Et je te fais rentrer chez les Big Crackers dès demain. Tu peux y aller, champion. Merci. Mais c'est qui va me mettre sur la paille, ce môme, à tout réussir comme ça. Voilà, prends ça. Waouh. Tiens, Nadia, la voilà ta peluche. T'es un vrai mamour, François. Est-ce que tu veux bien m'emmener au train fantôme, s'il te plaît? Allons-y, Nadia, ça sent trop la jalousie dans le coin. De toute façon, le train fantôme, c'est rien que pour les mauviettes, tu crois pas? Et en plus, ben, ça fiche même pas la trouille d'abord. Ouais, et si on faisait plutôt un truc d'homme, un truc de dur, à celui qui mangera le plus de gerbes sandwich de la mort. Ça te dit, Marco? Hein, ça te dit? Eh, d'accord. Mais avec moi, t'as aucune chance. Tu parles, je suis au top. Je m'entraîne avec vos mythos. Si un train roule de Paris en direction de Marseille et qu'il roule à la vitesse de 200 km/h et qu'un autre train quitte Marseille à 16h38 en direction de Paris, à quelle heure les deux trains vont-ils se croiser? Vous avez 15 minutes pour résoudre ce problème. Nadia, Et nous, je peux plus continuer à t'aimer comme ça, faut que je te le dise. il est inutile de copier sur votre voisin. Ce n'est pas vraiment le résultat qui m'intéresse, mais le raisonnement. Allez, au travail. Nadia, oh, Montre. touche pas à ça. Eh ben alors quoi? C'est tes mémoires. Rends-le-moi. Essaie de l'attraper si tu peux. Hey! Il y a un gros cœur là-dessus. Tu vas voir, espèce de monopole du slip. Il est secoué, lui. Il a méga bugué du cerveau. C'est bon, Titeuf, ça a quel goût? C'est pour tes affaires.
regarde qui est là, mon chéri. Bonjour, mon petit neveu chéri. Bonjour, Tata Monique. Dis donc, mon petit chéri, fais-moi plaisir. Appelle-moi Monique. Ça fait si ringard quand tu m'appelles Tata. Alors, ça casse pour toi, Monique. Mon chéri, Monique veut t'emmener au cinéma. On va aller voir ce nouveau dessin animé. Tu sais, Le Prince et la Paysanne. Oh, c'est pour les petits genres de trucs. Mais avant, tu adorais venir au cinéma avec moi. Allez, mon petit chéri, on y va. Donne-moi la main. C'était vraiment très intéressant. Quelque chose ne va pas, mon chéri. T'arrêtes de m'appeler mon chéri si tu veux pas que t'appelles Tata. Oh. J'ai retrouvé. Mon chéri, t'as envie que je t'offre une glace? Non. Regardez, mais c'est Titeuf. Eh bien, ce sont des copines à toi. Génial. Elles sont devant dans la file d'attente. Allons les rejoindre. Vous avez vu ça? Non, mais pour qui elle se prend, celle-là? Tu ne me présentes pas tes petits camarades, Titeuf. C'est si mignon de le voir comme ça, aussi timide avec les filles. C'est pas vrai, je suis pas timide. Et vous allez voir Le Prince et la Paysanne? Qui ça, nous? Non, on va voir le film d'horreur. Et alors, vous n'allez pas avoir peur? Ça nous fait pas peur, ça nous fait rire. Le sang, c'est que de la sauce tomate. Oui, mais vous avez de la chance. Mon petit Titeuf, lui, est très impressionnable. Tenez, par exemple, quand il était bébé. C'est pas vrai, je suis pas impressionnable, moi, d'abord, Tata. Oh, il me semble t'avoir déjà dit auparavant de ne pas m'appeler Tata. Mon petit chéri. Alors comme ça, c'est ta Tata? Bah, non. Si ça se trouve, les filles, c'est sa fiancée. Deux places pour Le Prince et la Paysanne. Vous savez que pour le petit, la place est gratuite si vous lui achetez une sucette Le Prince et la Paysanne. Impec. Envoyez la sucette. Bonne question. Moi, j'en veux pas de cette sucette débile, c'est pour les petits. Eh ben, c'est de ton âge alors, et pauvre nain. Toi, t'es qu'un gros nuke de nez. Dis donc, le nain, tu commences à avoir les neurones qui décollent, hein? Et que pauvre taré du slip, bah, tu Espèce de collion de la lune. tu as On se calme, les petits. Allez, entrez, les gens attendent. Je veux pas aller voir un dessin animé de bébé, moi. Je veux aller voir le film d'horreur des morts vivants. C'est pas un peu fini, là, le psychodrame? On peut dire qu'il est vraiment mal élevé, votre fils, madame. Ce n'est pas mon fils. Ah bon? Alors, vous êtes sa grand-mère? Qu'est-ce que tu viens de me dire, la morue? Prends ça! Non, mais ça va pas dans la tête, ou quoi? Il va se faire voir. Sale vipère. On est espèce de vieille peau de vache! Ouais, ben, méfie-toi parce que si ça continue, je vais te faire avaler ton dentier. Aïe! Vieille méchante! Du chignon, Non, allons, mesdames, essayez de garder votre écart. pauvre folle! Dégénérée! Des bonnes pour la Allons, mesdames, s'il vous plaît. Elle a un sacré direct du droit, ta grand-mère, dis donc, Titeuf. Une place. On y va. Mon prince, je ne suis qu'une pauvre paysanne. Ma naissance m'interdit de vous fréquenter. Oh, ma douce, ma tendre amie, absolument rien ne doit être un obstacle à notre amour. À ta recherche, j'ai parcouru le monde et bravé 1000 dangers, mon amour. Enfin, on se retrouve, ma belle. Ouais, si je te retrouverai bien la Mon amour, nous voilà enfin réunis. Plus rien ne pourra jamais nous séparer, mon prince. Oh, mon amour, mon beau prince. Je te suis. Ça t'embête pas que je m'assoie à côté de toi, Titeuf? Moi? Oh bah non alors. Oh, merci. Parce que le film d'horreur, c'était vraiment de l'horreur. C'est toi qui as bien raison d'avoir voulu venir regarder ce romantique
mythique dessin animé. Mon amour, nous voilà enfin réunis. Et désormais, plus rien ne pourra jamais nous séparer. Oh, mon petit œuf, mon amour. Oh, mon pauvre petit œuf, ce type t'empêche sûrement de voir le film. Voilà. Oh là là, on s'était enfin retrouvés avec Nadia. Oh. Ouais, moi je préfère encore me faire bouffer le cerveau par des morts vivants que de revenir au cinéma avec Tata Monique. Ciao. Dis-moi, jeune homme, est-ce que c'est une vraie mèche? Hein? Bah oui, madame. C'est pour une fausse, ça, c'est sûr. Elle est rien qu'en poil de cheveux. C'est extraordinaire. Écoute-moi, mon nom est Vanessa West. N'hésite pas à me téléphoner. Je suis directrice de casting. Allô, Charles-Henri? Oui, c'est cela, mon cher. Hé, du chien, tu sais ce que c'est, toi, une directrice de casting? Hé, les mecs! Vous ne devinerez jamais ce qui vient de m'arriver. Quoi, t'as perdu ton slip, c'est ça? Vous êtes vraiment des pauvres nages de la tête. Une fille absolument super m'a abordé tout à l'heure dans la rue pour me donner un rendez-vous. Une fille superbe? Parfaitement. Et je peux même vous dire que son nom, c'est Vanessa West. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit qu'il fallait faire hyper attention avec ce genre de truc. Ça peut être hyper dangereux pour les enfants. Fais-moi voir un peu ça. Vanessa West, directrice de casting. Wow. C'est quoi une directrice de casting? Casting, je connais pas, mais t'es sûr que ce serait pas plutôt directrice de karting? Oh, j'en sais rien, moi. Elle m'a demandé si la mèche, elle était vraie. Quoi? Oh là là, tu devrais faire gaffe. Qui dit que c'est pas une scalpeuse de mèches? Quoi? Une scalpeuse? Ouais, c'est peut-être même une collectionneuse de mèches. J'ai même vu ça dans un film l'autre soir où la fille, elle coupait les mèches des gens, elle écrasait du biscuit dessus et hop, direct dans la friteuse. Direct dans la friteuse? Moi, je sais pas ce que c'est une directrice de casting, mais tout ce que je peux te dire, c'est que puisque c'est une fille superbe, bah faut absolument que t'y ailles, mon gars. Ouais. Attention la bête maintenant. Dis-toi que c'est entre toi et moi, ma chère Vanessa. Allô? Bonjour, c'est Titeuf à l'appareil. Oh oui, bien sûr. Tu es le petit garçon que j'ai vu ce matin avec une mèche comme une grosse endive. Oui, c'est ça, c'est moi. Bon, alors voilà, Titouf. Non, Teuf, madame. D'accord, comme tu veux, Teuf. Non, Titeuf, madame. D'accord, Titeuf. C'est pour tourner dans un film, mon petit. Passe me voir demain à l'agence Étoile. Un film? Mais si je tourne dans un film, je veux être une vedette de star au cinéma, alors. Oui, eh bien, c'est cela, oui. Allez, à demain, Titouf. Yahoo! Yahoo! Je vais être une vedette de star, ouais! À moi les super méga rôles! Oh! Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me trouve actuellement sur les marches du palais du festival où le full fanatique attend l'énorme star mondiale Titeuf, qui est accompagné ce soir de sa nouvelle partenaire, Claudia Sniffer. Ouais, bravo! Ouais, Titeuf! Titeuf! Oh, Jonathan, ça boum ce matin? Hey, comment ça va, les pauvres nazes? Bah quoi, les gars? Vous avez jamais vu une vedette de star ou quoi? Une star? Toi, une vedette de star, laisse-moi rire. Lui? Une vedette de star?
Eh ouais, figurez-vous que j'ai discuté avec Vanessa West sur mon portable. Ah ouais? Et c'est quoi alors une directrice de casting? C'est une superbe femme qui repère les futures stars dans la rue pour qu'après on les voit dans les films. Même que je vais jouer un rôle à Hollywood. Hollywood? Ça fait faux pas. Quoi? Ce nabo à Hollywood? L'un d'entre vous veut peut-être des autographes dédicacés? Alors comme ça, tu vas devenir une star et faire du cinéma? Ouais, et même que ce sera une super production hollywoodienne qui s'appelle les Méga Mugus contre-attaque ou un truc comme ça. Oh, vraiment? Ouais, et même que si tu veux, Nadia, bah, je pourrais parler de toi au producteur. Oh. Bon, désolé les gars, on m'attend. J'ai mon hélico à prendre pour aller à mon rendez-vous avec Vanessa. Bah dis donc, depuis qu'il fait du cinéma, celui-là, bah il s'y croit complètement. Bah ouais, c'est la gloire ça, on n'est plus tout à fait pareil après. C'est quand que je vais être une vedette de star alors? Finis d'abord ta séance de maquillage et on en parlera après. Dites, alors c'est maintenant que je veux être une star? Finis d'abord ta séance de photo et on verra après ce qu'on va faire. On se remet au boulot, Titeuf. Merci, Titeuf. On fait une pause et on reprend dans un quart d'heure. Voilà, Titeuf. Maintenant, je vais tout te dire. En fait, il s'agit d'un tournage de publicité. Ah ouais? Une pub de quoi? Voilà, c'est une publicité pour une très grande marque de ciseaux. Et pour nous, ce serait vraiment bien que tu acceptes de te faire couper ta mèche devant toutes les caméras de télévision du monde. Oui, bien sûr, ma mèche. Ma mèche? Jamais vous me la couperez, ma mèche. Espèce de bourreau de cheveux. Et c'est même pas la peine de penser à mettre du biscuit dessus pour la mettre dans une friteuse. Une friteuse? Espèce de rétrécisseuse. Au secours, c'est une scalpeuse. Au secours, c'est une scalpeuse. Oh, mais reviens, Titouf. Pourquoi est-ce que tu t'enfuis comme ça? Hé, Titeuf, vas-y, raconte quand est-ce que tu vas à Hollywood? J'ai terminé, j'y vais plus. Fallait que j'aille habiter sur place. Et que j'abandonne mes parents, ma soeur, ma maison, tout quoi. Et vous aussi, les gars. Alors j'ai préféré dire non. Encore! Bravo, jeune homme! Quel talent! Mon Dieu, quelle émotion! Ça t'intéresserait de tourner dans un film, fiston? Un scalpeur! Faites gaffe à vos cheveux, les gars. Il va vous scalper la tête. Bah, il est complètement givré de la tête, lui, alors. Ah ouais, ça doit être la célébrité qui lui a monté à la mèche. Hé, t'as vu ça, Titeuf? Il y a les poils de cheveux de ta mèche qui font des crises de spasmophilie. Oh! Ouais, c'est le Trax. C'est parce que j'ai décidé d'inviter Nadia au cinéma cet après-midi. Waouh! À plus tard, Nad! Nadia? Je peux te parler 5 secondes? Tu fais quoi? Est-ce que tu voudrais pas venir avec moi au cinéma juste après? Eh, du slip! On drague comme les grands maintenant? Non, mais pour qui il se prend celui-là? Et puis, qu'est-ce qu'il a de plus que moi d'abord? Ce qu'il a de plus, c'est qu'il a 13 ans. Et qui dit 13 ans, dit 13. C'est un adolescent. Et ça, les adolescents, ben les filles, c'est tout ce qu'elles veulent. Elles adorent ça. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi, d'abord, hein? Bah, c'est à cause de ma sœur. C'est une ado, elle aussi. Et être adolescent, ça veut dire qu'on se goive de chips pendant qu'on regarde la télé et qu'on est complètement dingue des garçons qui ont plein de boutons sur la figure. J'ai décidé, Manu. Demain matin, bah moi aussi je serai un ado. Et comme ça, Nadia tombera raide dingue amoureuse de moi. Non. Mais ça, c'est pas possible. Ma sœur, il lui a fallu au moins 3 ans. C'est pas pareil. Ta sœur, c'est juste une fille. Alors que moi, bah je suis un garçon. J'ai plus une seconde à perdre. Et en plus, tu vas m'aider. Hé, c'est génial, 13 ans magazine. Dedans, il y a plein de trucs pour les ados. Bon, ça t'intéresse pas, ces trucs ou quoi?
Tu vas me lire ça vite fait et tu vas me dicter tout ce qu'il faut pour être Zado. Allez, vas-y. D'abord, faut que t'aies sur la bouche du duvet de moustache. Ensuite, faut avoir plein de boutons d'apnée sur la figure. Faut aussi avoir la voix qui se transforme. La voix qui se transforme? Mais oui, tu sais bien. C'est quand t'as les hormones vocables de la glande tigroïde qui se mélangent et que t'arrives à avoir une voix de garçon et une voix de fille. Et pour finir, il faudrait que tu sois plus grand, quoi. Hé, j'ai une idée. Le plus facile, ça va être de grandir. Tu vas monter sur le coffre. Tu vas t'accrocher à la tringle et moi, je vais tirer sur tes jambes pour qu'elles grandissent. Allez, vas-y. C'est un truc d'entraînement de champion du monde de saut bionique en hauteur. Ça fait allonger les tibias des fémurs et ça te fait prendre quelques centimètres. Attends, je te fais la courte échelle. Tiens bon, Titeuf. Attention parce que là, je vais tirer un grand coup. Tire pas trop fort, parce que si je mesure 2,50 m, et ben je vais avoir l'air plutôt nul devant Nadia. T'es complètement fou du slip, mon pauvre Manu. Un peu plus et je passais carrément par la fenêtre. À table. Oui, bah moi, pour grandir, je vais me goinfrer de yaourt. Ça sera beaucoup moins dangereux. Un autre. Quoi? Mais qu'est-ce qui te prend encore? Je croyais que tu n'aimais pas ça. Je sais, mais c'est pour fortifier mes os. Ils sont en pleine croissance de puberté. Tu vois mon fémur de tibia? Bah, grâce au calcium des yaourts, il a déjà grandi de 5 cm depuis le début du repas. Mais tu es encore trop petit, Titeuf. La puberté n'est pas encore tout à fait de ton âge. Bon, finissez de manger, moi je m'occupe de Zizi. Faut pas que tu manges trop de calcium, dis donc, parce qu'après tes os ils vont grandir trop vite. T'inquiète pas pour moi, vache. Je commence à avoir l'habitude maintenant. Ouais, mais fais gaffe, tu risques de devenir directement un adulte. Adulte? Hey, Nadia! Qu'est-ce que tu fais cet après-midi, hein? Alors, papy, on drague les minettes dans le parc? Moi, si tu veux, je ne fais rien aujourd'hui. Oui, mon grand garçon. Faudrait mieux que t'arrêtes immédiatement le yaourt. Par contre, les chips, tu peux en manger tant que tu veux. Je veux dire, plus t'en mangeras et plus t'auras de boutons d'apnée sur le nez. Génial, génial. Tu vas avoir autant de boutons qu'un crapaud. Nadia va être complètement dingue de toi. J'ai un bouton d'apnée! J'ai un bouton d'apnée! Ouais, mais t'as vu ça, il est ouvert ton bouton d'apnée. C'est pas grave. C'est comme les cerises, quoi. Après, ils mûrissent et hop, ils deviennent tout rouges. Bon, et maintenant, Zou, direction chez François. Chez François? Bah oui, Manu. Pour mes moustaches. C'est bon, il est là. Tiens, salut les gars. Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, les gentils toutous à mes mères, hein? Oh là là. Hein? Mais petit François. J'ai pris 7 mm. La taille, c'est bon. Les boutons d'apnée, 1, 2, 3, 4. C'est bon. Le duvet de moustache entre le nez et la bouche, oh, impeccable. Moustache. Maintenant, il manque plus que la voix qui se transforme. Pour transformer sa voix, pas de problème. Il suffit de se mettre 10 minutes dans le courant d'air. Comment tu me trouves? Overkill. Cool, je veux dire, un vrai Zado. Jure sur la tête du grand Mugul. Croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en faire. Elles vont toutes tomber en être dingues de moi. Ça, c'est sûr. Est-ce que t'as vu à la page 5? Oh, j'y crois pas, le groupe des Toubinas qui passe. Tu sais quand? C'est ce soir. Ah!
Qu'est-ce que tu dirais d'aller au cinéma avec moi aujourd'hui pour voir les tyrannosaures de l'espace? Mais pourquoi ça? Est-ce que tu joues dans le film? T'as dû oublier d'enlever tout ton maquillage? Quoi? Je te plais pas? J'ai pourtant tout d'un adolescent maintenant, non? Pauvre Newk, mais t'as rien compris? C'est pas comme ça, un adolescent. Là, il y en a plein, des vrais, des beaux avec des vrais poils. En parlant de poils, ton premier poil de slip, tu l'as eu depuis longtemps? Ouais! T'en as combien? Et c'est des vrais? T'as peur de les montrer? Ça va pas, non? Et là, dans le film, tout se met à méga trembler dans tous les sens. Ça bouge de partout à la fois. Et d'un seul coup, t'as une énorme soucoupe volante qui doit peser au moins 1 million de gigatonnes qui arrive au-dessus de la cour de récré où il y a tous les enfants. Oh, mais ils vont tous se faire écrabouiller. Oui, non. Il y a un super aspirateur télescopique qui sort du gigaventre de la soucoupe. Oui. C'est pas une blague, Manu. Tu m'écoutes ou quoi? Donc il aspire tous les enfants et les ramène à Cryptus. Ah, la planète toute noire où il fait jamais jour. Ouais. Et même que les Cryptusiens, ils enchaînent tous les enfants qui étaient dans la cour. Et tchou, direction les mines de charbon super radioactifs. Alors, Titeuf, en forme pour l'interro de maths? J'ai complètement oublié ça, moi. Prenez vos cahiers, s'il vous plaît. Interrogation écrite. Hugo, repose-moi immédiatement cette sarbacane. D'accord, madame. Waouh, comment elle m'a vu? Elle a des yeux dans le dos ou quoi? C'est son radar méga sensoriel des yeux, pauvre naze. C'est que c'est pas une vraie maîtresse. C'est une cryptusienne bio-ionique, comme dans le film. J'y crois pas, alors sa perruque, elle serait en aluminium déstabilisé d'une autre planète? Ouais, même que c'est pas des pellicules qu'elle a. C'est des électrons super capteurs, je te dis. Je vous préviens, dans un quart d'heure, je ramasse toutes les copies. Tous ces chiffres, ces trucs, ça doit sûrement vouloir dire quelque chose de paranormal du tout. Oh, regarde! Il y a le concierge qui repeint la piste d'atterrissage pour les soucoupes volantes. Il fait ça avec de la peinture à cristaux liquides intersidérales. Tu crois que la soucoupe, elle va atterrir dans la cour? Waouh, il faut absolument qu'on empêche les mutants extraterrestres de nous aspirer dans l'espace. Titeuf, c'est pas bientôt fini de faire tout ce raffut? Hey, vous avez vu ça? C'est sûrement des signaux de reconnaissance pour les Cryptusiens qui sont sur Terre. Ils sont en train de préparer l'atterrissage. Je suis sûr que c'est pour ce soir. Mais comment tu peux le savoir? Parce que dans le film, les extraterrestres, ils ont dit qu'ils reviendraient demain pour finir leur mission. Si on veut faire échouer toute leur opération, il faut absolument qu'on détruise le plus vite possible toutes les interros de maths. Mais t'es dingue ou quoi, toi? On t'a pas dit que les notes de cet interro, elles comptaient pour la moyenne de l'année? Mais on s'en fiche de la moyenne, espèce de coincé du zizi sexuel. Ce qui est le plus important pour l'instant, c'est qu'on empêche l'invasion de ces monstres. Sinon, on va tous être aspirés sur Cryptus. Même que moi, je te dis que les interros de maths, c'est rien que des messages codés. Les équations, les calculs et tout ça? Ouais, il y a tout. Le lieu, la date et surtout l'heure d'atterrissage. Il faut absolument qu'on détruise tout, les gars. Suivez-moi. Oh, ma mitraillette super puissante en haut. Prenez ça, les Cryptusiens. Eh, non mais regardez-moi ça, les gars. C'est l'amoureux de la maîtresse. Fais voir un peu ça, Igor. Mon tendre et merveilleux amour. Toute la nuit, je ne fais que rêver de ton visage et de ton corps, de tes gros yeux de biche, de ta taille de sirène. De ton gros poil sur le menton. Là voilà, les copies, vite. Allez, grouillez-vous un
peu, les gars. Ouais, mais bon, faut noyer le débarquement cryptisien. Bonjour, madame. Oui, vous allez bien aujourd'hui? Mais... Bonjour, madame. On était aux toilettes, madame. Hein? Oh. T'as pas bientôt fini de claquer des dents, Manu? C'est pas mes dents qui claquent, Titeuf. C'est mes genoux. Et j'ai froid partout. Moi, t'es marrant, toi. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont dire, mes parents? Je suis en retard. Oh, qu'est-ce que tu peux être trouillard, toi, alors des fois, t'es pire qu'une fille. Hé, les gars, pensez aux extraterrestres. Vous avez entendu, là? Et si elle arrive, la soucoupe volante, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Elle arrivera pas, la soucoupe. Tu te souviens pas qu'on a noyé les messages codés dans l'eau des toilettes? Mais alors, les gars, à quoi ça sert qu'on l'attende ici? Pour être sûr qu'on a fait échouer l'invasion, tête de zizi. Hé, vous avez vu ça? Il y a le terrain d'atterrissage qui s'éclaire. C'est la soucoupe volante. On va être aspiré par les aliens. Ça y est, les gars, cette fois, c'est la bonne. On est définitivement foutus de la vie, c'est sûr. Au secours! Au secours, laissez-moi, je suis encore trop jeune pour être aspiré, laissez-moi! Non, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous avez vu l'heure qu'il est? Je vous jure qu'on n'a rien vu du tout, monsieur l'extraterrestre! Ouais, c'est vrai, on sait rien du tout. On a méga rien vu, nous. C'est Titeuf, monsieur. Nous, on n'a jamais entendu parler de cryptusiens et de kidnappage d'enfants pour qu'ils travaillent pour les horribles mines de charbon radioactif. Je vous jure. Vraiment qu'un sale traître de grosses poules mouillées dégonflées du zizi qui pue du slip de... Eh ben, je ne veux absolument rien entendre de vos bêtises. Vous pourrez expliquer tout ça à votre maîtresse. Alors non seulement tu te fais enfermer exprès dans la cour de l'école pour une histoire d'extraterrestre à dormir debout, mais en plus tu détruis les interrogations de maths de toute la classe dans l'eau des water. Est-ce que tu aurais l'amabilité de m'écouter quand je te parle, ou bien tu te fiches de moi? Très bien. Eh bien, puisque c'est comme ça, tu seras privé de télé pendant au moins une semaine. Non, j'y crois pas. Je ne veux plus t'entendre. Tu restes dans ta chambre pour le reste de la soirée. Je me demande si mon père, il serait pas un des leurs.